Et s'engager dans la culture, c'est vrai que c'est un acte politique, un acte citoyen aussi. Travailler la culture telle que je peux l'envisager, c'est-à-dire de manière exigeante, parfois un peu pointue, mais souvent aussi un petit peu décalée par rapport à des formes plus conventionnelles. Je pense que c'est important de traiter ça vis-à-vis du public et de porter en fait ces nouvelles formes artistiques parce que c'est quelque chose qui fait évoluer. On a besoin, je pense, aujourd'hui dans notre société de changement. Et pour se transformer, je pense qu'il ne faut pas se satisfaire de choses traditionnelles. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que l'art ait un rôle auprès des citoyens. La création et l'appropriation, voire la déformation d'une idée, d'une forme par l'être humain, c'est depuis que l'homme existe et qu'il est considéré comme tel. Il s'approprie les choses, il les transforme d'un point de vue artistique et son imaginaire a fait qu'il s'est engagé à transformer des formes, à transformer des espaces, etc., etc. De ce point de vue, pour moi, c'est essentiel. Et notamment convaincre de l'importance et du caractère obligatoire de mener une politique culturelle. Une politique culturelle, pour moi, c'est une politique avec de l'action culturelle. C'est pas uniquement faire des expos, mais c'est faire des expos. Pourquoi? Faire de la médiation, aller chercher les publics, faire en sorte que les gens se rencontrent. Et ça, c'est au pouvoir public de le faire. Et de mon point de vue, c'est obligatoire. Or, ça ne l'est plus. Moi, je sais que chaque fois que je suis allé voir une expo de François, j'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas et des pratiques que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est intéressant. Après, j'avoue que des fois, il y a des expos qui sont très... je me rappelle d'une expo Anglette, à la Villa Béatrice Ennéa, qui était un peu raide quand même. Je ne sais plus sur quoi c'était, sur l'archéologie. Il y avait un gars qui envoyait des satellites. Et là, c'était raide quand même, parce qu'il y avait... Je veux dire, il fallait s'accrocher, tu vois, pour comprendre. Et, mais bon, c'est pas grave, hein. Des fois, c'est bien quand c'est raide. En même temps, quand je monte une exposition, il faut amener quelque chose qui fasse un pas de côté, qui élargit l'horizon de ce que l'on peut appréhender du monde qui nous entoure. Et de voir qu'il y a des artistes qui osent faire des objets surprenants, mais quand ils osent faire ça, c'est vraiment quelque chose de profond, d'intime, d'honnête vis-à-vis d'eux-mêmes. Et de voir cette diversité de démarches, c'est quelque chose qui est profondément réjouissant. L'art ne doit pas être au service d'une animation. L'art est ce qu'il est, donc il faut le montrer tel qu'il est. Il ne faut pas essayer de l'amener dans un champ autre pour satisfaire un appétit du décoratif, du facile, des choses comme ça. Je pense, voilà, on a quand même un but à peu près commun. Je pense toujours au développement du territoire par la culture, par les actions culturelles. Les actions, ils sont pour le grand public. C'est sûr que, je pense toi aussi, tu soutiens la création, l'art contemporain et les artistes, mais donc on travaille pour eux, mais on travaille aussi surtout pour le territoire et pour la population. Oui, c'est du combat. La culture, hein, de toute manière, je pense que c'est toujours un combat. C'est jamais acquis et il faut toujours se battre. Cette idée que l'art est un sport de combat, un peu. On est dans cette attitude-là. Rien n'est acquis aujourd'hui au niveau de l'art et de la culture. On n'est pas forcément attendu et par le public, et par les institutions, par les élus. Donc il faut essayer
transmettre, il faut y aller, il faut essayer de convaincre, essayer de trouver des sujets qui puissent être adoptés par le public aussi, hein, trouver des entrées faciles de compréhension, parce que parfois l'art contemporain c'est un peu hermétique, donc il faut essayer de trouver comment on va en parler, comment ça va être voilà, un petit peu de manière subtile, un petit peu appréhendé, et que les gens vont avoir envie d'aller voir. Parce que si l'art reste dans le petit cercle fermé, voilà, il ne se passe pas grand-chose. C'est fondamental aujourd'hui. Enfin, voilà, on peut parler de la culture comme quelque chose d'intrinsèque à l'espèce humaine et qu'il faut continuer à agiter parce qu'on est dans une période un peu critique avec tout ce dont on entend parler, toutes les menaces environnementales, politiques, économiques et tout ça. Et la culture, c'est quand même un socle commun qu'il faut activer toujours. Et il faut... voilà, on doit être acteur un peu des transformations. Toutes les portes qui peuvent permettre, en effet, d'apporter de la sensibilité au monde, c'est quelque chose qui est à ouvrir, qui est à saisir comme ça.